Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mystiques by Tess pour l'horoscope du mois d'avril des Scorpions. Donc on va aller du 30 mars au 30 avril. Comme d'habitude, j'ai utilisé les rêves dorés de Lenormand pour ce tirage et comme d'habitude, j'ai fait une ligne par semaine. Sur la première semaine, qui est donc à cheval sur le mois de mars et le mois d'avril, vous avez tiré le renard. Vous avez tiré la femme. Et vous avez tiré les nuages. Alors, pour cette première semaine, donc le renard, ça peut symboliser le travail, ça peut être aussi peut-être quelque chose de quelqu'un qui complote ou quelqu'un qui est rusé. Il faut regarder les cartes qui sont à côté. La carte d'à côté, c'est soit vous, si vous êtes une femme, ça représente la consultante, soit ça peut représenter, si vous êtes un homme, votre partenaire dans la vie ou une amie, une femme en tout cas, qui a une grande importance dans le jeu ou sur le mois d'avril, d'accord? C'est en tout cas cette femme, ça représente une femme forte et plutôt élégante. Derrière, vous avez tiré la carte des nuages. Donc, vous voyez que le nuage, d'un côté, c'est noir et de l'autre, la lumière est là. Donc, la lumière revient. Ça peut être peut-être un moment, il y a pour certaines femmes, si vous êtes une consultante, un conflit avec quelqu'un où vous découvrez qu'il a un peu manipulé, vous a un peu manipulé, il a peut-être été un peu rusé avec vous, il a peut-être été un peu comploteur. Mais en tout cas, c'est pas très grave. Le soleil revient derrière, il y a le soleil qui perce à travers les nuages. Ça peut vouloir dire aussi que peut-être par rapport à une femme, si vous êtes si c'est pas vous cette carte, si vous êtes un homme, ou par rapport à vous, peut-être que vous allez y voir plus clair par rapport à une situation. Pour l'instant, il y a quelque chose qui est pas clair, quelque chose qui est peut-être, vous avez l'impression d'un complot, quelque chose de pas net, mais le soleil revient derrière, donc vous allez voir plus clair dans la situation d'ici peu. D'accord ? Au niveau de la deuxième semaine, vous avez tiré le jardin, la cigogne et le livre. Le jardin, c'est un lieu, en fait, ça peut être soit les réseaux sociaux, ça peut être un lieu de rendez-vous, mais en tout cas, ça indique quelque chose où il y a du monde. C'est un lieu de socialisation, c'est un lieu de partage, donc que ce soit via les réseaux sociaux ou physiquement, d'accord ? Avec le livre qui est pas loin, ça peut indiquer l'instruction, quelque chose, instruction publique, le savoir, le fait d'apprendre des choses, d'accord. Ça peut vouloir dire du coup que pour certains, il va falloir vous mettre en avant sur le mois d'avril. Ça va être important, d'accord. Vous avez au milieu de ça, vous avez tiré donc la cigogne. La cigogne, c'est le mouvement, c'est tout ce qui est la modernisation, l'amélioration. En tout cas, ça annonce quelque chose de nouveau, un changement. Ça peut être, pour certains, il va y avoir un déménagement, il y en a d'autres, ça va être une promotion. Mais en tout cas, c'est l'idée de renaissance de quelque chose de nouveau. Le fait peut-être de s'installer aussi quelque part, d'accord. Le livre, lui, c'est la connaissance. C'est les secrets, l'éducation. C'est vos études aussi. Donc pour moi, là, les deux ensemble, pour certains, c'est quelque chose de nouveau par rapport aux études, quelque chose qui va se mettre en place, je pense, et qui va être bénéfique, quelque chose qui va changer. Il va y avoir une information peut-être pas pour certains par rapport à vos études. Pour d'autres, ça va être par rapport au travail. Sur la semaine d'après, vous avez tiré la femme, la faux et le bouquet. Donc la femme, c'est soit vous, soit ça peut être une amie proche ou une femme qui joue un rôle important dans votre jeu. C'est aussi, cette carte-là, elle représente un signe, un cadeau, ce qui est conforté derrière par le bouquet. En tout cas, il y a l'idée de partage, quelque chose que soit vous faites un don, soit vous recevez quelque chose. Il y a cette idée de partage. Avec la faux, ça peut être peut-être qu'il y a une décision difficile, quelque chose où il faut prendre une décision tranchée. Ça peut être aussi, la faux, ça peut être quelque chose qui tranche votre salaire. Ça peut être voilà, quelque chose d'un peu soudain. On va voir après comment ça se passe parce que derrière,
cette carte, il faut regarder ce qu'il y a derrière. Derrière, il y a le bouquet. Le bouquet, c'est le bonheur. Donc, c'est pas quelque chose de négatif. Pour moi, c'est que vous allez couper quelque chose. Si vous êtes la consultante, pour moi, vous allez trancher, vous allez couper, mettre fin à quelque chose. Si vous n'êtes pas une femme, c'est peut-être avec cette femme que vous allez mettre fin à quelque chose. En tout cas, la carte qui arrive derrière, c'est la carte du bonheur. Voilà, c'est la carte aussi du rétablissement pour ceux qui sont malades. C'est une carte qui incarne la joie, c'est quelque chose de positif. C'est tout ce qui est gratitude, amour, passion, estime de soi. Enfin, c'est vraiment quelque chose de positif. C'est les cadeaux, les présents, les propositions. Donc pour moi, je pense que pour certains, il va falloir couper quelque chose, une situation. Mais derrière, il va y avoir quelque chose de positif qui va arriver. Vous allez voir, soit on va vous faire une proposition, il va y avoir quelque chose qui va se passer pour vous de positif, avec peut-être un cadeau ou un don, ou ça peut être, alors quand je dis cadeau, ça peut être dans le travail, vous avez une prime, une promotion, ça peut être au niveau personnel, vraiment un cadeau au sens propre, ça peut être une confidence aussi de quelqu'un qui vous aime beaucoup. Donc voilà, je vous laisserai voir ce à quoi ça correspond pour vous. Sur la semaine suivante, vous avez tiré la lettre, le puits et la croix. La lettre, c'est une communication, quelque chose qui est encore un peu lointain. C'est-à-dire qu'au moment où vous recevez la nouvelle qui est annoncée dans le courrier, que ce soit une lettre, que ce soit, je sais pas moi, un fax, enfin en tout cas quelque chose d'écrit, c'est une nouvelle qu'on vous annonce mais qui n'est pas encore pour tout de suite. C'est-à-dire, on vous annonce que quelque chose va arriver. Ça peut être par exemple, imaginez quelqu'un qui vous dit je suis enceinte, elle ne va pas accoucher le jour même, d'accord? Il va falloir 9 mois quand même. Voilà, donc c'est quelque chose qui demande un peu de temps, un peu de patience. Ça peut être aussi un document de reconnaissance. Pour certains, il va y avoir un écrit pour vous remercier de quelque chose, qui va être un signe de reconnaissance. Voilà, c'est quelque chose d'écrit en tout cas. Ensuite, vous avez le puits. Le puits, on vous dit peut-être que par rapport à cet écrit, peut-être qu'il va falloir soit peut-être réfléchir un peu, découvrir vos véritables pensées. Peut-être que ce courrier va vous faire réfléchir à quelque chose, aller creuser au plus profond de vous-même, aller chercher une information, comprendre ce qui se passe. Mais en tout cas, cet écrit, on vous dit après cet écrit que du coup, vous allez faire un effort quelque part pour arriver à vos objectifs. Je ne sais pas si c'est l'écrit qui déclenche l'effort ou si cet effort-là, de toute façon, vous saviez qu'il fallait le faire pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes. D'accord? Derrière, vous avez la croix. La croix, ça peut être pour moi, alors quand je lis toute la ligne, la croix, dans certains cas, ça peut être le chagrin, la tristesse, mais c'est pas comme ça forcément que je le vois. Pour certains, il y aura peut-être du chagrin et de la tristesse, mais je vois plutôt quand j'interprète la ligne, suite à un écrit, vous allez faire un effort, cette carte, elle vous invite à prendre vos responsabilités. C'est-à-dire que si vous étiez, par exemple, au fond du trou, l'écrit va déclencher quelque chose qui va vous stimuler, qui va vous donner envie de faire un effort, et on vous dit, ça va vous permettre de prendre vos responsabilités et donc d'avancer. D'accord? Sur la dernière semaine, vous avez la lune, vous avez la carte de l'homme, et vous avez la carte des signes. La lune, pour moi, alors c'est une jolie ligne, je trouve, cette dernière carte. J'aime beaucoup la dernière ligne que vous avez, les scorpions, dans votre tirage. Parce que la lune, pour moi, ça peut être l'amour, c'est tout ce qui est romance. Alors, soit vous êtes un homme et peut-être vous êtes amoureux, vous pensez à quelqu'un et peut-être que vous avez envie de lui déclarer votre flamme. Soit si vous êtes une femme, c'est peut-être votre partenaire qui va vous déclarer sa flamme ou un homme, quelqu'un qui est proche en tout cas de vous, qui a une idée derrière la tête, on va le dire comme ça. Donc l'homme, c'est aussi, on disait le consultant ou le partenaire si vous êtes une femme, ça peut être votre partenaire. Derrière, vous avez tiré la carte des signes, enfin la carte du cœur. C'est une carte qui symbolise le bonheur, l'amour. Donc pour certains, soit vous êtes un homme et vous êtes amoureux et vraiment cette carte symbolise les sentiments, la vraie relation, quelque chose de... le coup de cœur, quelque chose en tout cas, la passion, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Pour d'autres, c'est un homme qui
qui va venir vers vous, vous déclarer sa passion, je pense. Peut-être que pour l'instant il en a empêché, mais en tout cas il en a envie. En tout cas c'est quelque chose qui vous fait plaisir. C'est vraiment le bonheur, l'amour, voilà. Pour d'autres, ça va être aussi... il va y avoir l'amour, certes, mais pour d'autres, il va aussi y avoir peut-être une reconnaissance. Qui n'est pas forcément liée au sentimental, d'accord. La carte de la lune, ça peut être aussi la carte de la notoriété, de la reconnaissance. Donc pour certains ou certaines, voilà, ça peut-être qu'il va y avoir un acte de reconnaissance à votre égard. Mais en tout cas, pour tous, sur la fin du mois, je vois effectivement quelque chose lié au sentiment, à l'amour, à la passion. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait vraiment plaisir sur cette dernière semaine du mois d'avril, les scorpions. En tout cas, les scorpions, je vous remercie d'être fidèles à mes horoscopes mensuels. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite plein de bonnes choses pour le mois d'avril. Ciao, ciao!